Messieurs, dames, bien le bonjour, deuxième matinale sur Juste Milieu, la chaîne Twitch de Juste Milieu. Alors, on va pas se mentir, hein, on va jouer tout de suite carte sur table avant de parler de l'actualité. Vous le savez, c'est le but de la matinale, on décortique les journaux ensemble. Alors, je pourrais prétexter la panne de réveil, vous dire oui, voyez-vous, plus de piles. Non, on va être tout à fait franc, hein, et ça se voit de toute façon. Le micro, voilà. Allez, on commence bien. On va pas se mentir, en fait. Bon, la tuile. Hier, j'ai l'idée saugrenue. À un moment donné, je regarde Edouard, je dis oui. Viens, on célèbre. Il me dit oui, mais on célèbre quoi? Je dis je sais pas. Le solstice d'hiver. J'ai arrosé mes plantes ce matin, donc il y a un truc à faire. Il est parti tard. On a arrêté tard. Ça se voit. D'ailleurs, regardez dans le chat, Edouard, il a voulu dire salut, SLT, il a mis STL. Ouais, voilà, non. C'est un carnage. C'était l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça c'est important. La camaraderie, ça me parle énormément. Mais effectivement, ça finit tard cette affaire. Ça finit tard cette affaire. Mais on est au rendez-vous. On est au rendez-vous, les amis. C'est le plus important. Merci à Confidentiel. Donc voilà, on attaque quand même en pleine forme. Qui vient de Subprime. Merci beaucoup, camarades. Quatrième mois consécutif. Ça fait plaisir. Donc, on va partir sur une dynamique de café. Voilà, on va partir tout de suite là-dessus. Voilà, et je suis en retard, donc je vous prie toutes mes excuses. Alors pour le coup, j'avais mis la montre, tu sais, une fois j'ai acheté cette merde à Darty. J'ai dit tiens, montre connectée, je vais être connecté. J'ai mis hier à 7h20. Bon, je vérifie parce que hier effectivement les chiffres ressemblaient à des lettres. Non, j'ai mis 7h20. J'ai mis 7h20. Ce matin, clic-clac, à 7h50. Je dis ah merde, oui, c'est pas la bonne heure ça. Donc je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Je vous prie de m'excuser, les amis. Voilà, tout va bien. Tout va bien. On a fêté, on a célébré un peu voilà, les 6 premiers mois de cette année de Juste Milieu. C'est que du plaisir grâce à vous. C'est que du succès. On se régale. Donc, tout va bien. On est en pleine forme. On est heureux. On est heureux. Et on a eu une manière de l'exprimer qui, effectivement, en termes d'horaire, ça ressemblait plus à une chouette culotte qu'à autre chose. Mais c'est peut-être pas le débat. C'est peut-être pas le débat parce que vous l'imaginez bien. Aujourd'hui, il y a de quoi faire, hein, on a de quoi papoter, ça c'est le plus important. On va se fendre la gueule, on va faire les journaux ensemble. Et puis, les amis, alors ça aussi, c'est aussi ça qu'on a célébré, parce que c'est vrai que fallait trouver une bonne raison. La pétition contre le retour du pass vaccinal, les amis. Alors, vous le savez, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. On en parle à fond. Le retour potentiel du pass vaccinal. Alors, c'est nul autre que Christian Estrosi qui a vendu la mèche. Merci à Player Lambda qui vient de sub. Merci beaucoup, camarade. 3e mois en plus consécutif. Ça, c'est complètement fou. Donc, les amis, cette pétition, pour vous dire, hein, alors là encore, c'est une pétition de Mon Cru, publiée sur le site Les Lignes Bougent, qui est un site qui est fait pour faire des pétitions. Donc j'ai dit, tiens, c'est sûrement le bon endroit. Donc, vraiment, je compte sur vous. Alors, on va pas se leurrer, c'est pour ça que j'en parle avec vous, les copains, on est sur Twitch, après on fait les journaux. On va pas se leurrer. Bon, normalement, c'est pas censé changer le goût de la soupe. Si on a 1 million ou 2 de signatures, là, ça peut avoir un écho médiatique, donc allons-y, je compte sur vous. Mais le but du jeu, c'est surtout en fait de transformer cette pétition en référendum. C'est là où vraiment, voilà, j'envisage, je mise beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que qu'on entende une bonne fois pour toutes l'avis des Français sur un sujet où, là, curieusement, on les questionne pas. On dit pas aux Français que on veut pas leur avis. Donc voilà, là, moi j'aimerais proposer voilà aux Français leur avis. Et regardez aujourd'hui où on en est. Hein. On est à 60 000 signatures. La pétition a été lancée hier autour de 16 heures. Donc c'est complètement fou. Voilà, c'est vraiment c'est beaucoup. Vous êtes nombreux déjà à avoir relayé cette pétition. On a sur Twitter, on a déjà eu Laurent Mucchielli, Myriam Palomba, Béatrice Rosen qui l'ont partagé cette pétition. Donc
Vraiment, les amis, je sais que certains sont sceptiques, et c'est tout à fait normal, certains sont sceptiques et se disent que ça changera peut-être pas le goût de la soupe, mais en attendant, si beaucoup de gens le relaient comme ça, que ça prend vraiment une ampleur, il n'y aura pas d'autre choix que d'en parler de cette pétition, que d'avoir un écho médiatique ailleurs que sur Juste Milieu. Pour tout vous dire, on a vu fleurir, alors bien sûr, bon, ça n'a sûrement rien à voir avec la pétition, mais on a vu fleurir hier de premiers articles, notamment c'était TF1 qui a dit ça, qui a dit non, en fait, on a vérifié l'information, on a fait check news. Ils ont fait, checking d'information. Ils ont dit, en fait, non, c'est faux. C'est une fausse information dans la mesure où non, à leur connaissance, le pass vaccinal ne reviendra pas au 1er août. Alors moi, je leur dis, chiche, on prend les paris. Voilà, parce que, bon, de la vérification d'informations sur une date dans le futur, moi j'appelle ça de l'astrologie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, qu'on soit bien d'accord, malheureusement. Cette vérification d'informations qui prétend dire que non, ça n'aura pas lieu au 1er août, dans la mesure où le 1er août c'est dans un mois, comment peuvent-ils être au courant? Pourquoi ne font-ils pas preuve de prudence en disant oui, mais alors peut-être que ça sera pas le 1er août, parce que si c'est le 2, d'une certaine manière ils auront raison, mais pour les Français ce sera pareil. Donc on verra ce que ça va donner. Merci à Icardé qui vient de sub un 3e mois d'abonnement, ça c'est fou, merci mon Icar. Donc on verra. Ils essaient de dire dans les médias que c'est faux, effectivement, il y a Miss Deans qui nous dit ça dans le chat, ils essaient de dire que c'est faux. En vérité, moi, effectivement, peut-être que, et c'est le titre de la pétition où je parle du 1er août, peut-être que effectivement, ça se fera pas le 1er août. Maintenant, si ça se fait le 4 août, t'as capté que voilà. Donc, on va se mettre un coup de jus de fruits. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est vraiment le plus important. Ça fait plaisir. C'est du granini. Je fais pas de pub, mais là, il y a du fruit, là. Là, il y a un cocktail de fruits. J'ai la pêche. Ouais, par rapport à... On fait ce qu'on peut. Donc, voilà. Et vous voyez, les amis, on part à la peine. Et regardez, hein, 60 870, effectivement, cette pétition qui part sur les chapeaux de roue. Alors, je compte sur vous, vraiment, les amis, si vous voulez soutenir cette affaire, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à la relayer, on verra, on va se bagarrer, en tout cas, je suis heureux de vous proposer cette initiative, on verra ce que ça donne. Ouais, voilà. Je suis pas Charles de Gaulle, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à défendre auprès des Français, donc on verra ce que ça va donner. En attendant, voilà, quelle fierté quand même, hein, pour l'instant d'être relayé, comme je vous le disais, par Béatrice Rosen, Myriam Palomba, on a Laurent Mukeli, on a plein de comptes Twitter hein, qui ont du monde, là j'ai Steiner sous les yeux, regardez, je vous montre, hein. Steiner sous les yeux, qui relaie aussi, qui dit, comme l'a très justement remarqué Rémi, donc en plus il connaît mon prénom. Ça fait plaisir. Donc on a du monde qui l'a relayé. J'attends le relais de Florian Philippot, qui peut-être ne l'a pas vu encore, mais qui pour l'instant l'a pas relayé. Il n'y a pas d'obligation, s'il veut pas relayer, il relaie pas. Mais voilà, que tout ça prenne de l'ampleur. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu, les amis, parce que c'est vrai que bon. J'ai tout mis, hein. J'ai tout mis dans la vidéo. Et je suis parti plein de billes. J'ai écrit la pétition, après j'ai dit à Edouard, écoute, on va faire une vidéo. Je me suis fait plaisir. Parce que c'est vrai que, bon, quand tu creuses le sujet, tu te dis, ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est fou. C'est fou parce que, bon, G7, il y a la photo. Regardez hein, la photo et c'est pas une vanne, c'est François Asselineau qui a relayé ça hier, regardez. Voilà. En haut, t'as le sommet des BRICS, donc c'est avec Poutine, l'Inde, la Chine et compagnie. En bas, c'est le G7. On dirait un peu Edouard et moi hier, en bas. C'est vrai. Sauf que nous, on gère pas la marche du monde. Enfin, même pas le journal, tu vois. On gère la marche de mon salon. Hier. C'est tout. Donc voilà. On a Emmanuel Macron qui a parlé devant les caméras. Je sais que ça a fait beaucoup parler. On se la met cette séquence, après on fait les journaux, parce que c'est pas un juste bistrot, les copains. C'est une matinale. Si je commence à casser les codes, ça n'a plus rien à voir. Regardez ce qui s'est passé au G7 hier, avant-hier d'ailleurs même.
Macron qui interpelle Biden. Merci à Engrim von Horstmann qui vient d'offrir un abonnement à Bobby is back, le retour. Merci beaucoup les copains. Regardez cette séquence. Alors je sais qu'il est tôt. 8h53 ce genre de séquence. Il y en a certains, ça peut déclencher des saignements. Mais faut regarder. Excuse me, sorry to interrupt you. With your advice, I took the commission to go and do this. So I call for increasing the production by numerics. So I got him, he told me two things. One, I'm at the maximum. This is what he claimed, and he told me this is my complete commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities. And this is before 6 months' time. The last one, the very last point is about what we do on the Russian oil market. He told me that we have to make sure that India will. Yeah, I will make it without. Ouais. Excuse me. Bon, heureusement qu'on est en direct, parce que là, je pourrais rendre l'intégralité de l'apéro. C'est absolument lamentable, une fois de plus, parce que, les copains, et pour ça, je veux vous montrer cette séquence, et on verra s'il y a un écho dans les journaux, parce que, allez, décortiquons-le 5 minutes, c'est absolument lamentable. Je veux dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, se prend pour un acteur de Plus belle la vie, à peu près au quotidien, donc... on pense aux photos sur Instagram de mise en scène à la con, torse-poil ouvert, les mises en scène où il joue à Zelensky, on s'en rappelle ces photos ridicules, et là, rendez-vous compte, on est au sommet du G7, il interpelle Joe Biden, alors Joe Biden, on va y venir, mais clairement, normalement, Joe Biden, le niveau de réaction qu'il a, tu le trouves sur une figurine au musée du Louvre. Tu sais où tu t'achètes ça pour les gosses, ils le foutent sur l'armoire, la figurine elle bouge pas. Là c'est pareil. La réaction de Joe Biden quand t'as l'autre cancre qui vient le voir, qui révèle en fait des informations géopolitiques devant des caméras. Bon, prétextant qu'il ne les voit pas. T'as 850 caméramans et photographes en fait. C'est le G7. C'est pas la foire à la saucisse de Bourg-la-Reine. Donc forcément que t'as des photographes si tu veux. L'autre il vient, il l'interpelle, il lui tape sur le dos, il se met devant. C'est une telenovela. Et la réaction Joe Biden, c'est ça. Fin du mime. Fin du mime. Président des États-Unis, il a l'éloquence d'une planche à repasser. C'est fou. Hein. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Ça me rend un peu grognon. Tu vois, je me suis levé tard, mais j'ai la pêche. J'ai quand même le... Hop, il y a un bourre-pif. Parce que Joe Biden, au bout d'un moment, va falloir se poser des questions. Quand on voit les articles, et malheureusement c'est lié au contexte, donc c'est pas pour défendre la Russie, je m'en fous. Mais quand on voit les articles, oui, Vladimir Poutine est en phase terminale d'un cancer, que tu vois Joe Biden qui a dépassé la phase terminale apparemment. Enfin, Joe Biden, c'est au musée Grévin que tu vois des gens comme ça. C'est-à-dire que le mec, le jour où il se promène avec sa femme au musée Grévin, il y a des gens qui vont le prendre en photo, en pensant que c'est la statue. Va falloir se méfier quand même. Donc, c'est brillant, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui au G7 est tout à fait brillant. Parce qu'il y a cette séquence qui symbolise parfaitement ce qui passe. Les grands de ce monde qui vraiment tiennent dans leurs mains, c'est pas une image, tiennent dans leurs mains la marche du monde. On a eu la séquence, on en a parlé, où ils se foutent de la gueule de Poutine. Autour de la table, t'as Boris Johnson, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, Macron, Biden. Vous avez vraiment le haut du gratin. Et c'est la partie que tout le monde adore, où t'as la crème qui colle au gruyère. Sauf que eux aussi, au niveau neuronal, ils collent au gruyère. Ils sont complètement fous. Enfin, je suis pas médecin. C'est vraiment... ça vaut ce que ça vaut, le diagnostic. Mais ils ont l'air complètement starbés, en fait. Ils ont l'air complètement barjots. L'autre qui débarque, qui arrive devant les caméras. Enfin, déjà, t'es au G7, frérot. T'es pas dans ton salon à discuter avec Patrick Juvet, là. Et tu te dis, oui, tiens, quelle belle idée que de révéler mon échange secret avec les Émirats Arabes Unis ou je sais pas qui. Il est génial. Soit il est aveugle, soit il est con, soit il est fou. On sait pas. On sait pas ce qui se passe. Donc,
Voilà un peu les amis sur cette séquence, mais justement, on va balayer la presse française pour voir un petit peu ce qu'il en est, l'écho que tout ça trouve, parce que bon, effectivement, c'est fou, hein. Ça, Covid-19, on va passer de belles vacances, moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis, on va passer de belles vacances, mais on va commencer. Merci à Soldona, d'ailleurs, qui vient de Subprime, merci beaucoup à toi. On va commencer avec la presse régionale. Ça, c'est censé nous détendre. Alors dites dans le chat un peu hein, la région qui vous tente. On a de la Dépêche, ça c'est du côté de Toulouse, on a la Corse, on a Nice matin, Var matin, les Pyrénées, la Manche. Dites un peu ce que vous voulez dans le chat. C'est normal, c'est la démocratie. Moi je me mets un coup de jus de fruits. Voilà. On commence avec la presse régionale, ça c'est le plus important. Ah, il y a tout le monde qui va défendre son truc. C'est normal. Est-ce qu'on se ferait pas l'éveil de Lisieux? Alors, j'ai choisi... Parce que déjà, la une me parle. Parce que déjà... Avec l'actualité qui se passe, il nous reste que Lisieux pour pleurer. C'est une blague de Coluche. Elle est pas de moi. Non, mais je vais le dire tout de suite. En revanche, la une me parle beaucoup. Voilà. Quand t'as ce genre d'affaires, tu vois, la Dame Blanche tourne pour Netflix, Dame Blanche a un cochon. Ça fait la une. Ça me parle. Et merci à Funky0677 qui vient de sub, 4e mois consécutif, merci beaucoup. J'ai choisi Lisieux, en fait. Et c'est non discutable. Je suis désolé, mais c'est mon côté Assemblée nationale. Je vous ai dit, oui, votez. En fait, j'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais comme quoi, tu vois, ça tient à rien. Dès que t'as le pouvoir entre les mains, tu fais n'importe quoi. C'est mon côté Assemblée nationale, j'ai décidé pour vous. C'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, la une, quand t'as un cochon qui s'appelle Dame Blanche et qui tourne pour Netflix, moi je peux faire un quart d'heure sur cette une en fait. Ce que vous comprenez pas. C'est que c'est passionnant. Et puis tu regardes en colonne ce qui se passe, j'ai l'impression qu'à Lisieux, ils ont décidé d'en avoir plus rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. En colonne, t'as quoi? Le nouvel entrepôt de la SCA normande inauguré. Ça fait plaisir, les entrepôts. À Lisieux, joli succès du rendez-vous Rock Rose Metal. Orbec, les footballeurs remportent la Coupe du Calvados. Ils étaient tout seuls, en fait. Il n'y avait pas de finale, ils étaient tout seuls. Pays d'Auge, légende du galop, Alec Head est décédé. À Lisieux, ils ont choisi, en fait. Ils se sont dit, de toute façon, foutu pour foutu, nous, on va parler de choses qui n'ont rien à voir. Non, c'est passionnant. Merci à Luzalu qui vient de sub, un 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. Donc, on va quand même ouvrir le journal de Lisieux parce que moi, ça me plaît, tu vois. Une actualité sans Covid, sans Ukraine, sans tout ça, ça fait du bien, tu vois. Bon, alors après, t'as des gens qui meurent, ça c'est chiant. En plus, il était entraîneur et propriétaire de Pur Sang. Donc, Alec Head, propriétaire du haras du Quéné, à Vauville. Ben, on l'embrasse, du coup, paix à son âme. On l'embrasse, il parle du décès du paléontologue Yves Coppens, effectivement, on peut lui rendre hommage. Merci à Book602 qui vient de sub, merci beaucoup camarade. On salue la mémoire de l'immense paléontologue Yves Coppens. Et tu vois, voilà, on continue un peu dans le Calvados. Bon, alors, il parle de maladie, mais rien à voir. Influenza aviaire, la zone de contrôle s'étend à la côte fleurie. Ça fait... Tu vois, t'as une mouette en photo. Les journalistes de Lisieux sont détendus du slibard. Ça, c'est le plus important. Et tu le sens, hein, je veux dire, t'as un cochon en une, t'as une mouette dans les pages. Mec s'en fout, à un niveau terrible. Alors, il relaie quand même cette affaire, parce que c'est vrai que oui, ça... alors, c'est pas celle-là. Le babysitter incite un enfant de 12 ans à se masturber. Dis-moi avec sursis. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas drôle. Parce qu'au début, j'ai lu que le début du titre. Il y a eu une affaire sordide dans une crèche en France. Je sais plus dans quel coin de France. Ça, c'est pas drôle. Donc, tous ceux qui arrivent, qui rigolent, faut pas rire. Dans cette crèche, il y a une dame qui a buté un gosse avec du desktop. Ouais, c'est pas drôle. On peut pas rire. C'est à Lyon, apparemment. Il y a Jean de Prague et Babylog qui dit ça. Et Didinamo également. C'est du côté de Lyon, effectivement.
Le gosse pleurait. Et la dame en avait marre. Au début, elle l'a aspergé avec du desktop. Après, elle lui a fait boire. C'est pas drôle, mais l'état mental de la France, à ce rythme-là, on va tous finir ministre ou secrétaire d'État. Quand tu butes un gosse au desktop en te disant ça va le calmer, euh, t'es pas pédiatre. Ça renseigne énormément sur ta profession de base. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens deviennent cinglés. On devient cinglé. C'est pour ça, bon. Alors là, tout de suite, je parie pas. Quand tu vois ma tronche, tu dis effectivement, c'est pas gagné. Mais on est un espace encore de sérénité, les amis. Parce que vous le savez, on débat ensemble, on discute ensemble, on se creuse la caboche, on regarde des mouettes dans le journal. Il y a encore du sens. Quand on arrive à arroser un gamin avec du desktop, t'es ni jardinier ni pédiatre. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors il y a Hardiska qui dit effectivement l'info que j'avais pas. À Lyon, oui, apparemment la fille était instable depuis une fausse couche, ce qui n'est pas une excuse pour assassiner un bébé. Ah oui, c'est effectivement, je te le confirme. Non, c'est fou, c'est fou. Donc bref, enfin je vous parle de ça, c'est pas drôle, parce qu'on en arrive au vrai sujet en fait. La Dame Blanche qui tourne dans une série Netflix. Alors la Dame Blanche, j'ai dit une connerie, je pensais que c'était le nom du cochon. En fait, c'est le nom du parc animalier. Ouais. Pendant 2 mois et demi, Gérard Bertrand, fondateur de la Dame Blanche, et Alexandre Viau, directeur du parc animalier, ont participé au tournage de Nina and the Pig, une série TV produite par France Télévisions et Netflix. Ça, c'est de l'actu comme on l'aime, tu vois. Alors, j'ai bon espoir, j'ai pas encore ouvert le journal du Lisieux, on va voir ensemble. Mais, t'ouvres un journal, voilà. T'as les Fatal Picard en concert gratuit le 14 juillet. Ça détend, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on va le voir, hein, on va ouvrir après le Parisien, Libé, t'as le Covid à toutes les pages. Tu sais, même dans les pages où t'as les mots croisés, le seul mot à deviner, c'est Covid, mort, pandémie. Merde, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message? Là, t'ouvres Lisieux, l'éveil de Lisieux, t'as un cochon qui joue pour Netflix. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est bien, il y a les cochons. Bon bah super, je veux dire, ça fait plaisir, on se régale, t'as les Fatal Picard, tu vois, bon on continue. Après 3 ans de lutte administrative, Constance et Jules peuvent enfin vivre de permaculture. Ah voilà, on souffle, on souffle. Jules, alors apparemment il a pas d'S, il a pas été vendu avec. C'est marrant. Je sais pas si vous connaissiez, Jules le prénom pour un homme, sans S, Jules. Et ben voilà, ils peuvent vivre de permaculture. Donc Constance et Jules, on les embrasse. Ça fait fou. Ça détend, ça détend. Voilà. Hein, on n'est pas détendu du tanga. La famille va réaliser son projet de vivre dans une maison de hobbit. Un habitat semi-enterré écologique. Oh, voilà. Oh, on n'est pas bien là. Regarde, nouvel entrepôt, bam, un bijou technologique au service des magasins Leclerc. Eh ben c'est bien, il y a de l'entrepôt. Voilà, là on est à Lisieux. Les Lexoviens ont retrouvé avec plaisir la fête de la musique, qui a bien changé en 40 ans. Voilà, hein. Ça c'est l'actualité comme on l'aime. Hein. C'est à Lisieux karaté. Roger Vautier cède sa place après 20 ans de présidence. Bah Roger, on t'embrasse. Merci à toi. Merci à toi. Parce qu'au début, ils voulaient couler le club. Et ils lui ont dit, ah, de toute façon, t'as karaté. Par rapport au sport, en fait. En fait. Mm. Ça marche moins avec Aikido, mais là j'ai que ça tout de suite. Voilà, des passionnés d'Audi TT vont se rassembler dans le jardin public. Oh, voilà, ça fait plaisir ou pas? Non mais je vous propose de se détendre les amis, parce qu'après on va ouvrir la Libération. Et là tu vas voir, à chaque page t'as mort, ça clignote. Ils ont mis des ampoules maintenant. Mort, Covid, pandémie. Oh, là ça fait du bien, tu vois. Rose métal, la soirée. Hein, on a quoi d'autre? Château party. Près de 600 personnes étaient présentes pour les concerts au pied du château. À Hermival, les Vaux. Ça c'est bien. Voilà. T'as pas de Covid là. Ça fait plaisir. Voilà. Hein. L'inauguration du premier salon des métiers d'art, inspiration Normandie, du côté de Saint-Pierre-en-Auge. Saint-Pierre-en-Auge. Hein, on est bien. Il est pas beau le Livaro. Voilà, ça fait plaisir. Là, t'as du sport, t'as du foot. Le CS Orbec s'offre la coupe de Rouen. On comprend rien, il y a des mots, tu connais pas. C'est génial, on s'en fout. Gerbet remporte le prix des commerçants. Voilà, Gerbet, on t'embrasse, Gerbet. Le lourd Gerbet, comme on dit. Voilà, ça fait plaisir.
Bon, je vais pas faire tout le truc. Voilà, il y a la chronique de Bertrand le jardinier. Voilà. Hein? Et j'ai l'impression que c'est vraiment son nom de famille à lui. C'est marrant. Hein. Chronique jardinage, il s'appelle Bertrand le jardinier. Non, pas sûr. Peut-être qu'on se fout de ma gueule. C'est peut-être un coup des Russes. Mais c'est rigolo. Tu vois, t'as les petites annonces. L'autre, il fait de la boulangerie. T'as le programme télé. Ah, voilà. Là, on est bien. Bon, est-ce que vous avez pris une tranche de bonne humeur? C'est bon? Allez, maintenant la mort, le Covid, la pandémie, la guerre. Voilà, là c'est parti. Là, on s'est fait l'éveil de Lisieux. Donc t'as compris que c'était détendu. Là, ça rigole plus. Hein. Ouais, là, ça y est. Allez, bam, libération. La une, pam. Novembre 2015, les attentats. Allez, c'est parti. Voilà, arrêtez de sourire. Parce que là, vous avez souri. Parce que l'autre, il a fait de la permaculture et Jean-Jacques, il a gagné le Grand Prix de vélo. Là, c'est fini. Là, c'est la guerre, la mort. Ça a piqué. Voilà, il y a Titi 3180 qui dit maintenant ça va piquer absolument. Voilà, t'ouvres Libération, bam. 13 novembre, ça c'est vrai, les attentats. Ce soir, on connaîtra hein, le verdict contre les accusés hein, des attentats du 13 novembre, notamment Salah Abdeslam. On parle aujourd'hui la peine, hein, donc réclusion à perpétuité, incompressible, donc 30 ans ferme, sachant que Salah Abdeslam, on sortirait autour de 56 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment la question. Là, on est dans une affaire juridique terrible, parce que le cas est grave, mais une affaire juridique passionnante. Hein. Est-ce que finalement le verdict qui va être posé contre Salah Abdeslam, est-ce que finalement c'est pas un moyen de vengeance, de réparation? En tout cas, c'est ce qu'ont plaidé ces avocats. Il y avait un papier très intéressant hier, dans Libération pour le coup, sur une des avocates hein, des accusés belges. Et qui expliquait que voilà le vrai danger c'était justement que Salah Abdeslam qui est l'un des derniers terroristes vivants, lui qui n'a pas fait exploser son gilet, prenne en fait pour les autres. On verra. Voilà, on verra, mais c'est vraiment voilà, c'est une affaire juridique, un jugement qui fera date, ça c'est clair. Voilà. Bon, alors c'est sûr que voilà, c'est Libération. Là, t'ouvres ça, bam, première page. Hein. Voilà, bon c'est novembre 2015, on en a parlé, tu vois, tu passes un petit peu, tu vois, tu finis les trucs novembre 2015, tu te dis mince, on va pouvoir se détendre. Tu sais, nous on sort de l'éveil de Lisieux, c'est tranquillou. Septième vague de Covid. Ah, voilà, septième vague de Covid. Alors, c'est passionnant, parce que je l'ai mis dans la vidéo d'hier sur YouTube, mais je veux le remettre pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous avoue que je suis quand même circonspect. Voilà, je le dis. Je suis circonspect, je dubite. Je dubite un max, emoji Rémi dubitatif, voilà, je le dis. Merci à Cesdel, mon Cesdel que j'embrasse qui vient de sub 4 mois consécutifs, merci à toi. Voilà, regardez, je dubite. Je mets l'emoji. Voilà. Je mets l'emoji parce que j'ai regardé les chiffres, vous les avez sous les yeux, comme moi, sont les mêmes. On te dit 7ème vague. Bon, je sais pas trop où on en est, parce que si tu comptes, tu vois, là t'as 1, hein, on se le fait en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, le compte est bon. Qui a parlé de la 6ème vague? Personne ne répond. Parce que bizarrement, la 6ème vague, elle était en plein pendant les élections. Regarde, avril là. Paf, ça commence, voilà, tu vois. Ça commence à redescendre, 16 avril. 16 avril, premier tour des élections présidentielles. Non, il n'y avait pas de vague. Là, ça va, ça va. Là, j'ai le nombre de cas, tu vois, tu peux prendre le nombre de décès. Bon, alors bon, là, c'est plus une vague, hein, c'est du clapotis. C'est un clapotis d'eau contre la pierre, tu vois, au port du Havre. Voilà. C'est toujours terrible, vous connaissez mon discours, on va pas se le refaire ce matin. 28 juin 2022, 18 morts. On évoque le retour du pass vaccinal. C'est terrible, 18 morts. Mais il y a peut-être autant de gens qui s'étouffent avec du pain aujourd'hui. Donc c'est quand même... Enfin tu vois, la gueule des vagues, alors au début oui ça pique. Hein. Là, quand t'es à 500 décès par jour, c'est chiant. Puis tu vois, hop, bon, bonne vague encore. Derrière,
Ouais, en moyenne, il y a entre 2000 et 3000 personnes qui... non, mais non, je vous dis, je veux pas vous dire de conneries, mais le nombre de morts moyens en France, on est loin du compte, hein. Là, t'en as eu 18 hier du Covid. Morts avec le Covid, d'ailleurs. Parce qu'on sait pas s'ils sont morts du Covid, c'est toujours l'éternelle question. Bon, alors la vaccination, déjà, c'est marrant, c'est plus la même courbe, là, ça plafonne. 80% d'ailleurs. 80% de vaccinés en France, regardez les chiffres, hein, hors World in Data. 80% de vaccinés en France, la courbe des cas, elle augmente. Je sais pas, hein, je suis toujours pas médecin, mais tu vois, pareil. Là, en rouge, t'as le nombre de tests positifs. Et en gris, t'as le nombre de tests effectués. C'est fou, hein. Plus tu dis aux gens, faites des tests, attention, le Covid circule, plus ils font des tests, plus il y a des cas positifs. Qui ont même, peut-être même pas de symptômes. Non, c'est curieux. Je dis, voilà, moi j'y connais rien, je suis une pompe à vélo, mais voilà. Et t'as pleine page de Libération, 7ème vague de Covid. Alors que je viens de vous montrer les chiffres. C'est une vagounette. C'est une vagounette. Non mais, voilà, c'est pour ça que je tenais à vous montrer les chiffres, les copains, parce que la matinale, on fait les journaux, mais quand tu regardes les chiffres, tu dis une page entière, Covid-19, et attends, on n'a pas fait, page 8, on sait pas, hein. On sait pas, hein. Regarde. Hop. Ah non, ça va. Sommet de l'Alliance. Ça, c'est G7. Avec Joe Biden. Ouais, et Joe Biden. Alors ça, c'est le sommet de l'OTAN. Parce qu'en même temps, il y a le sommet de l'OTAN du côté de Madrid. En même temps que le sommet du G7. Ils ont enchaîné, hein. Bah, ils prennent l'avion, hein. Ça va vite, hein. Tu sais, le truc qui pollue que toi, tu peux pas prendre. Eux, ils prennent. Ça va vite. Bon, après, voilà. Alors, on a Gotland, rempart stratégique de la Baltique. On a Erdogan, président turc, hein, qui, lui, il est pas chaud à l'intégration de la Finlande, de la Suède dans l'OTAN. Il bloque. Il bloque pour l'instant parce qu'il considère que ces pays soutiennent notamment des membres, hein, du parti politique kurde, il me semble. Donc, Erdogan bloque tout ça, il est pas chaud. Forcément, donc ça redevient le méchant, Erdogan. Quand fallait faire passer du pétrole chez lui, c'était le gentil. Là, c'est le méchant. C'est fou, hein, c'est comme ça, hein. Après, bon, alors voilà, on va en parler, hein, je finis ça, et je vais tourner la farce tranquille, qui sort ce soir, 18h. Il y a déjà une polémique à l'Assemblée. Ouais, ouais, il y avait José González. C'est sympa, José González. On dirait un nom de mécano, il se passe quelque chose. José González est le doyen de l'Assemblée nationale. Et comme le veut la tradition, hier, il était président de séance. Voilà, c'était la journée où on a élu la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, Yael Braun-Pivet, hein, bien connue pour son action sur l'affaire Benalla. Il n'y a pas eu d'action. Et elle est présidente de l'Assemblée nationale. Donc on va les connaître, on va être bien. Et chaque parti, hein, à l'Assemblée a présenté quelqu'un. Le Rassemblement national, ils ont eu non. On va retirer Sébastien Chenu, qu'ils avaient présenté. Euh, voilà. Tu sens la gueule de l'opposition, déjà ça va être tristouné. Ça va être tristouné, mais bon, c'est Yael qui a gagné. Yael Braun-Pivet. Et puis ouais, il y a eu, je te dis, il y a eu une première affaire. Bon, José González, il a fait son discours. C'est son moment de gloire, José. Laisse-le tranquille. José, bon, tranquille, tu vois, on est bien. Il est détendu du slibard. Et il a dit, bon, tu sais, il vient d'Algérie française. Et il a dit, ouais, on a laissé un petit bout de France et tout là-bas. Franchement, il fait un discours, bon, de base, c'est chiant. Donc, de toute façon, tu t'attends pas non plus à l'éloquence d'une perdrix. Mais, de base, c'est chiant. Lui, il a fait un petit clin d'œil à l'Algérie française. Bon, t'es d'accord, t'es pas d'accord, on s'en fout. On va pas refaire le débat, tu vois. Oh putain, Nupes, ils sont tombés dessus. Et ils ont dit ouais, colonialisme, tout ça. Ouais, j'ai écouté ça ce matin à la douche. T'imagines bien que j'ai pris une douche. Euh, Ils ont dit non, Algérie, négationnisme. Il y en a un qui a dit négationnisme. Je crois que c'est Alexis Corbière. Euh, voilà. L'autre, il a fait une référence à l'Algérie. Nupes, là, ils se font entendre. Là, Nupes, il y a du monde, tu vois. L'affaire Abad, effectivement, c'est Roland Foire 437 qui dit ça. Affaire Abad, hein, troisième femme qui l'accuse de viol, une plainte est déposée. Il n'y a plus d'affaire Abad. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que tu vois, quand je te disais que il y avait des contre-feux qui étaient allumés pour détourner l'attention, euh,
Là, c'est bon. Là, affaire Abad, il n'y a plus de problème. Pourtant, tu as une plainte qui est déposée. C'est ce qu'ils avaient dit. Tant qu'il n'y a pas de plainte, il ne doit pas démissionner. Là, t'en as une, il ne démissionne pas, en fait. C'est pas une vraie plainte. C'est un sentiment de plainte, comme dirait Éric Dupond-Moretti. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Révisionnisme, effectivement, je corrige. C'est Tom Zoff qui dit ça dans le chat. Merci à toi, camarade. Effectivement, Alexis Corbert qui a parlé de révisionnisme sur cette affaire. Bon, c'est pas beaucoup mieux, tu vas me dire. Mais bon, voilà, pour l'autre, José González, dont on n'entendra plus jamais parler, t'as déjà une polémique. Il a dit 4 mots, t'as une polémique. Donc voilà, bon, bref. On continue. Alors, tu vois, quand je te dis les mauvaises nouvelles, 50 migrants retrouvés morts dans un camion. Voilà. Libération te le dit. Bon, alors, Stade de France, limite, j'ai pas envie d'en parler, mais qu'importe. Gérald Darmanin s'est excusé. Ah, il reconnaît sa part de responsabilité. Un mois après. Il a toujours pas démissionné. Ouais. Ouais. Ah, c'est comme ça, je veux dire, c'est la France. C'est... En même temps, fallait pas les réélire, tu savais. Tu savais à quoi t'attendre. Donc, voilà, ça déplaît aux gens, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il y a Nona Mayer qui nous explique ce que vont devoir faire les députés RN, ce que Nona elle connaît bien. Bon, voilà, puis après, bon, les pages culture. Bon, alors, les pages culture Libération, c'est le dernier reportage ouzbek sous-titré hongrois, attention. Hongrois que c'est bien, mais en fait, pas du tout. Donc, ouais, bon, voilà, pour bon, t'as des trucs bien, mais... Puis j'en peux plus de Libération aussi, on va pas se mentir. Les jeux de mots dans les titres de Libération. Moi, je suis bête au départ. Moi, je suis un crétin. Mais, ouais, tu vois là, Hitch sous coque. C'est pas obligé. Ouais, non, c'est pas obligé. Ouais, tu vois, en roue libre, ça nous fait une belle jante. Ouais. Ils sont fatigants, ils sont fatigants. T'as des gens qui sont payés pour faire ça. Non, c'est fou. C'est fou, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà un peu pour Libération. On va faire un petit tour dans le Parisien, les amis. Et puis, on va clôturer cette matinale bientôt, tranquillement. On est entre nous, on est là. Parce que bah, c'est vrai que derrière, il y a la force tranquille. Je vous l'ai dit. Mais, ouais, ça énerve. Je vois que dans le chat, ça vous fait réagir. Les jeux de mots de Libération. Ah ouais, laisse tomber. Je préfère encore la course à pied, parce que ça, c'est un jeu de mollet. Le mollet, quand tu cours. Le muscle. C'est pas super drôle. La farce tranquille, ça va être costaud. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Donc on est chez Le Parisien. Alors Le Parisien, eux, toujours les leçons d'un procès historique. On en parlait, le procès du 13 novembre. On en a parlé tout à l'heure avec Libération. Donc pareil, Le Parisien d'aujourd'hui qui ouvre. Avec ça. Bon, alors eux, ils font un peu Ukraine. Voilà. Parce que tu te rappelles-toi l'éveil de Lisieux, tu sais, ça a l'air loin déjà. Tu sais, quand tu lis un journal, t'as un cochon en une, tu te détends. Là, c'est la guerre en Ukraine. À Pau, le Français qui cherche sa paix. Originaire du Nord, cet ancien militaire qui a servi au Mali a trouvé avec ses nouveaux frères d'armes un moyen de penser ses propres traumas. J'ai un peu Psychologie Magazine, mais bon. La Russie relance la guerre de la terreur. Ouais. Le massacre du centre commercial de Kremenchuk témoigne de la volonté russe de frapper indistinctement les civils. Et en plein G7 d'envoyer un message très clair à l'Occident. Bon, alors t'imagines bien qu'ils ont, à mon avis, pas de preuve que ce sont les Russes. Ouais. Ben comme, rappelle-toi, tu sais, cette bombe qui était tombée sur la gare. Il y avait une enquête qui devait être faite. Pas de nouvelles de l'enquête. Pas de nouvelles. On sait pas. On sait pas, c'est comme ça. Parce que les enquêteurs, il y avait Camping Paradis, donc qui voulait pas rater le dernier épisode. On n'a pas de nouvelles. Parce que t'imagines bien que dans la guerre, et encore plus une guerre médiatique, enfin une guerre qui est couverte de manière médiatique, t'imagines bien que t'as tout intérêt à... Enfin, on a tout intérêt à condamner en permanence le mauvais camp. À lui appliquer, à lui attribuer, pardon, tous les problèmes de la guerre. C'est pour ça qu'on a des enquêtes. On attend toujours l'enquête sur le massacre de Boutcha.
Rappelez-vous le fameux massacre avec les photos qui avaient fait la une des journaux, de la presse, photos terribles qui étaient soumises d'ailleurs à l'œil des enfants. On a diffusé ces images-là à la téloche, sans prévenir, sans dire cacher les enfants, ce qui est d'usage. Là, on a dit non, regardez, c'est important, les gens sont morts. T'as vu comme il est mort, lui? C'est rigolo. Enquête, juge indépendant, internationaux. Mais comme ils viennent de loin, ils sont internationaux, l'enquête, on n'a pas de nouvelles non plus. Alors, qu'on soit bien d'accord, les amis, je doute pas pour vous dire, en fait, c'est l'inverse, les Russes sont les gentils. Je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est tout le but d'une enquête, en fait. De savoir qui a fauté, quoi. Et puis après, on attribue la faute volontiers. Si ce sont les Russes, on condamne les Russes. Mais là, on condamne. Il n'y a pas d'enquête. C'est comme ça, hein. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, après, bon, le Parisien, voilà, on a donc l'insoumis Éric Coquerel, qui pourrait être président hein, de la commission des finances, qui est pressenti, on va voir, c'est demain l'élection, on va voir ce que ça va donner. Alors là, première séance, ouais, jeu de mots, Eddie Mitchell. Bon bah voilà, hein, ouais, tu vois, ils le disent, hein. C'est fou quand même, regarde, je te mets le zoom. Hein. Le doyen Gonzalez, nostalgique de l'Algérie française. Ouais. C'est fou, hein. Je vous lis quand même ce que le paragraphe lunaire. Hein. Puis Gonzalez, très ému, évoque l'Algérie, sa terre originelle dont il dit avoir été arraché en 1962. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie, appuie-t-il, témoignant sa nostalgie pour l'Algérie française, ancienne de l'extrême droite et du FN. Applaudissements dans les travées, dégoût dans les rangs de la gauche. Plus tard, le natif d'Oran enfoncera le clou face aux journalistes en affirmant qu'il n'est pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes ou pas. J'ai déjà la nausée. Écrit dans la foulée Aurélie Trouvé, nouvelle figure de la NUPES. Bon, alors là, je suis obligé de leur mettre un petit tir, je suis désolé. Mais ils ont beaucoup la nausée à gauche. Dès qu'il se passe un événement, c'est la nausée. Rappelez-vous la une de Libération de l'affaire Michel Zecler, la nausée. Ouais, ils ont tout le temps la nausée. C'est fou. Hein. Non, mais c'est... T'as des pharmacies hein, qui existent au départ. Hein. Parce que, je veux dire, t'as une mouche qui pète, la nausée. C'est fou. C'est une mouette qui passe un peu trop de leur glace quand ils sont en vacances à Arcachon, la nausée. Dès qu'il se passe un truc, c'est la nausée. Non, c'est curieux. C'est curieux. Bon, bah voilà, attention. Hein. Le Parisien hein, qui te dit, hein, face à la 7e vague, de simples recommandations, est-ce suffisant? Non, parce qu'il faut mettre les mesures. Conditionnement mental, vous le savez. On te prépare, après on met les mesures. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, ils te disent, hein, aucun département n'y échappe et les cas explosent. Ils explosent, les cas. Explosent. T'as compris ou pas? Ça explose. Donc c'est beaucoup. Oui, mais c'est moins que pendant les élections. On a vu les courbes. Ta gueule. Ça explose. Voilà. Donc si ça explose, c'est que c'est bien. Alors ça fait plaisir. Ça, c'est Elisabeth. 10 ans championne de lecture. Ça, c'est bien. On embrasse Elisabeth. Bravo à elle. 10 ans. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Le squelette de l'orgue de la Seine. Ah ouais, putain. Il y avait un orgue dans la Seine. Forcément, il est mort. Bah, t'imagines bien. Il a dû tomber sur 3-4 cadavres, des canettes éclatées. Il est mort, l'orgue. Tu imagines bien. Bon, voilà. Plus de Parisien. Bon, voilà. Alors, ça parle Tour de France. Ah oui, les copains. Ça, faut qu'on en parle. Parce que bon, on est au bout du Parisien, en fait. Ouais, après, on parle foot PSG, là, les cagoles, on s'en fout. Voilà. Bon, après, voilà. Le retour discret de Luc Besson. Bon, ça fait plaisir. Plus grand karaoké de France. Encore une émission à la con sur M6. Bon, bref. La météo. Puis après, voilà. Il y a les attaques de loups. On sait très bien. Ouais, c'est sûrement un coup de Damien Abad encore. Mais c'est pas la question. Les copains, le Tour de France vendredi. Vendredi, départ du Tour de France, sans aucune transition. T'as vu, je te dis ça, il y a vraiment... Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, mais si ça ne te plaît pas, tu dis la nausée. C'est le truc de l'extrême gauche. Tu dis la nausée. Vendredi, départ du Tour de France, départ du côté de Copenhague, au Danemark. Bon, bah voilà. Hein. Alors, c'est pour ça qu'ils commencent vendredi. Généralement, c'est samedi. Mais ils ont droit à une dérogation, quoi. Je crois une fois tous les 3 ans. Les grands tours, donc le Tour d'Espagne, Tour de France, Tour d'Italie, sont en mesure de partir un peu plus tôt, en fait un jour plus tôt, du Danemark. Alors, il y a mon Bignac qui râle, je sais que ça fait râler. Après, en amoureux du Tour de France, il faut reconnaître que le Danemark est quand même une terre de vélo.
C'est quand même une terre de vélo, mine de rien. Alors, c'est pas la Belgique, mais c'est une terre de vélo. On pense à Jonas Vingegaard, qui avait fini 2e l'année dernière. On a beaucoup, Mats Pedersen, des types comme ça. On a beaucoup de cyclistes danois qui poussent petit à petit. Donc là, bon, t'as 2 ou 3 étapes au Danemark. Hein, ça change pas le goût du Chris Prols. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et t'as Ketsep Even Protocol qui dit c'est la terre de Carlsberg surtout. Ça c'est vrai. Ça c'est la bière. Ça c'est tout à fait vrai. Donc vendredi, vous imaginez bien, le Tour de France sera là. Alors, on a eu une idée saugrenue avec Edouard. On vous la soumet. Après, bon, je vais peut-être pas le faire tous les jours parce que le problème c'est qu'après, faut que je travaille en fait la journée. Mais peut-être qu'il y a des lives Twitch qui peuvent se faire sur les 50, 100 derniers kilomètres des étapes où on papote, on discute ensemble. Alors, je pourrais pas mettre les images, mais on commente ça ensemble. Il y a un délire. Il y a un délire à faire, on va voir ce que ça peut donner, si ça vous tente, c'est l'occasion de déconner un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ce Tour de France qui se fera sans Julien Alaphilippe, effectivement. Julien qui s'est gravement blessé il y a 3 mois maintenant, 3-4 mois. Qui s'est gravement blessé et qui ne participera pas, hein, qui n'est pas encore au top de sa forme, donc son équipe Quick-Step ne l'a pas retenu, enfin De Koninck Quick-Step, mais on a quand même Sénéchal, le nouveau champion de France, qui ne devait pas participer non plus, qui n'était pas retenu non plus par son équipe De Koninck Quick-Step, mais qui finalement était retenu parce qu'il y a un type qui a le Covid-19, patatras, il est passé, donc ça c'est vraiment une bonne victoire à la Pyrrhus. Donc voilà le Tour de France les amis, ça commence vendredi. En attendant, nous, est-ce qu'on n'est pas au bout? Est-ce qu'on n'est pas au bout de cette 2e matinale sur Juste Milieu sur Twitch? Merci à vous les copains d'être là. Alors vous le savez, je vous donne rendez-vous ce soir 18h, la farce tranquille. Ah, ça va être costaud, la journée elle va être costaud. Ah, je suis dans une forme, ça va être quelque chose, donc on se retrouve ce soir à 18h et qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, je perds ma voix. T'imagines, je perds la voix, ça c'est la tuile. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La pétition, voilà, je vous embête encore un peu là-dessus, je vous embête, oui et non, c'est important. La pétition, regardez, je vais vous montrer où on en est. On est, depuis tout à l'heure, tu vois, on est à 63 000 signatures, donc c'est zinzin. Vraiment les amis, si je peux vous embêter avec ça, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, par mail, autour de vous, c'est le plus important. Moi, je me mets un coup de café. N'hésitez pas. Oh, je perds la voix. Oh, c'est peut-être le début de la catastrophe. N'hésitez pas à la partager autour de vous, les amis. Ça, c'est le plus important. Je compte sur vous. Faut qu'on arrive à 1 million, peut-être. Qui l'eût cru? On ne sait pas. Tout est possible. Donc, voilà les amis, on est au bout de ce format, cette 2e matinale sur Juste Milieu. Merci d'avoir été aussi nombreux, merci à vous les copains. Je vous donne rendez-vous demain 18h, vous le savez. On se retrouve également vendredi, Juste Bistrot, 11h30. Et une vidéo qui va arriver vendredi, je sais pas sur quoi. Je sais toujours pas sur quoi, mais ça fait plaisir. C'est ça qui est bien, c'est la surprise. Donc, merci à vous les amis, passez une excellente journée, merci d'avoir été présent à cette matinale sur Juste Milieu, j'espère que ça vous a plu, hein, de décortiquer un peu les journaux. On embrasse nos amis, hein, les journalistes de l'éveil de Lisieux, vraiment, qui nous ont mis bien, parce que derrière c'était la mort, la picouse et les loups, donc voilà, merci à vous, merci beaucoup les amis, merci d'avoir été aussi nombreux, bonne journée à vous, bon courage pour le boulot, s'il y a les gosses à garder, s'il y a tout ça, bon courage à vous les amis, je vous embrasse, on se retrouve très vite, excellente journée, vive la rigolade et vive la France, voilà, paf, c'est terminé.